Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce confinement et que ce n'est pas trop dur avec le temps qui passe. Aujourd'hui je vous propose de voir une nouvelle recette de produits ménagers. On va faire du gel pour les toilettes. Donc ça coûte assez cher en général en grande surface, alors qu'il y a moyen de le faire à la maison pour même pas 1 euro, avec des produits qu'on a souvent tous à la maison. Donc pour cela il va vous falloir 3 cuillères à soupe de bicarbonate, donc ça vous fait à peu près 60 grammes, à peu près je dis bien, il n'y a pas de grammage précis. 3 cuillères à soupe de maïzena, donc on dit fécule de maïs. Donc ça fait, là c'est 40 grammes à peu près, 200 ml de vinaigre blanc, de l'huile essentielle de petite huile ou une de votre choix, 50 ml d'eau froide et 200 ml d'eau chaude. Donc en fait le but là c'est de préparer une base en fait un peu qui va durcir en fait dans la bouteille et faire un côté gélatineux. Donc pour cela il vous suffit d'abord de mélanger. Alors j'ai pris volontairement un verre un peu haut, parce qu'après pour verser dans le pot ça va être un peu compliqué, donc voilà c'est pour ça, sinon un bol pourrait suffire si vous avez d'autres méthodes. Donc vous mélangez d'abord votre bicarbonate. Hop. Avec votre maïzena, c'est la base même de votre produit, ça va être votre liant en fait. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un côté gélatineux dans votre produit. Si vous n'avez pas de la maïzena à la maison et vous avez de la fécule de pomme de terre, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous inquiétez pas, sachant que c'est quand même des produits en général qu'on a tous à la maison. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça marche très bien aussi. Hop, voilà. On met un petit peu à côté. Donc là vous commencez d'abord juste par mélanger votre dos de poudre, hein. Là il n'y a rien de bien compliqué. Les mélanger entre elles. Quand elles sont bien mélangées, voilà, ça vous fait une poudre blanche comme ça, il n'y a rien de... Voilà. Vous allez intégrer d'abord vos 50 ml d'eau froide. Ça va permettre de lier un peu la préparation, de faire une espèce de pâte. Donc je vais vite mélanger. Ça je vous montre après. Voilà, en fait ça vous fait voilà, une pâte comme ça de la préparation. C'est les deux poudres en fait qui se lient. Quand c'est à peu près dur, c'est compliqué à mélanger, vous allez intégrer vos 200 ml d'eau chaude, bouillante même, si possible c'est mieux. Vous mélangez tout et vous venez bien mélanger. Hop, il faudra bien mélanger au fond parce que c'est là que le produit va rester. Bon, c'est le moment le plus important là, bien mélanger. Vous venez bien fouetter un peu votre préparation. Voilà, donc après ça redevient liquide, hein, vous pouvez le voir. On prend bien toute la préparation, même si vous voyez, et on mélange bien. Là on arrive dans la phase un peu plus longue de la préparation, on va venir intégrer le vinaigre blanc. Il est important de le faire de manière délicate et au fur et à mesure et pas d'un coup, parce que votre produit va entièrement émulsionner, ça va être n'importe quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer la préparation, comment ça fait. Hop, voilà, vous avez vu, directement ça mousse. Donc ça c'est l'effet du vinaigre blanc avec le bicarbonate. Donc le but c'est vraiment d'aller délicatement, un petit filet, et de mélanger en même temps. Bon, j'en ai les côtés, c'est pas grave. Là c'est le moment le plus long de la préparation, mais le plus important également. Donc c'est vraiment ce moment-là qu'il faut faire en délicatesse. Voilà. Vous mélangez bien à chaque fois. Si vous allez trop vite dans votre préparation, tout va sortir de votre bol et ça ne servira absolument à rien. Vous allez perdre la moitié de ce que vous avez préparé. Donc ça c'est un peu bête. Donc vous voyez, j'en mets un peu à côté. Ça, malheureusement, c'est les aléas de la préparation. Donc voilà, évitez de faire ça dans un endroit que vous ne voulez pas trop salir. Après ça se nettoie très bien, pas de souci. Puis mon vinaigre blanc, ça n'a aucun effet néfaste sur vos meubles. Donc entre guillemets, ça va vous nettoyer un peu. Donc ça c'est vraiment entre guillemets ce qui est le plus long. En plus j'ai pas un pot qui est pratique, je l'avoue, hein, mais bon pour moi pour verser c'est le plus simple après, sinon ça j'en mets partout avec un bol. Là c'est une recette qui va vous revenir en fait en préparation à même pas 1 euro, puisqu'en 90% du temps vous avez déjà tout à la maison, vous n'avez pas besoin d'aller faire des achats spécifiques, puisque le bicarbonate, si vous avez déjà fait des recettes zéro déchet, bah, vous en avez déjà une partie à la maison. C'est pareil pour la fécule de maïs, puisque vous en avez tous au moins de la maïzena à la maison, ou la fécule de pommes de terre.
L'huile essentielle, ce sera vraiment l'option pour chacun. Vous aurez vraiment le choix d'en mettre ou de ne pas en mettre. Si vous ne voulez pas en mettre, c'est pas grave, ça ne changera absolument rien à la préparation. C'est vraiment le côté odorisant. Le choix de la titrite dans mon cas, vous voyez comme j'en ai mis trop vite là, la réaction que ça a fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop d'un coup. Bon, j'en perds un peu là. Je fais un peu le cochon, j'avoue. Bon, je sais que c'est pas le moment le plus sympa quand on la conçoit cette recette, hein. J'entends bien. Hein. C'est ce qui vous prend le plus de temps. Après, le produit en lui-même, il nous a tenu avec un ménage une fois par semaine, bien bon mois. Donc c'est pas... Et sachant qu'il n'était pas rempli jusqu'en haut, le pot. Donc voilà, ça tient assez bien, ça nettoie bien. Après, c'est sûr que si vous avez des grosses taches, des grosses crasses liées à du passif, hein, il va falloir d'autres recettes. Je vous en proposerai une bientôt en publication pour enlever des taches vraiment incrustées dans les toilettes. Je vous en préciserai plus tard. Là, c'est vraiment un produit plus pour l'entretien courant, les petites taches courantes, pour éviter d'avoir des taches qui sont encrassées dans le toilette. Donc j'arrive bientôt au bout. En plus là j'arrive en haut de mon verre, donc il ne faut pas que j'aille trop vite sinon il faut déborder. On arrive à la fin. Vous allez me dire enfin. Même pour moi c'est long, je vous l'avoue. Mais bon, je me dis que pour quelques minutes de travail, pour après un mois de tranquillité et des économies aussi, ça va. On peut sacrifier quelques minutes de la journée. En général, moi ce que je fais, c'est que je les fais le week-end. Bon là, on n'a plus confinement, je profite un peu pour montrer plein de vidéos. Mais en général, voilà, un week-end, si j'ai des produits qui manquent, et ben, je me fais une petite session de produits. Ça me prend 2 heures à tout casser. Voilà, bon. Fallait pas un verre plus petit, hein. Donc là, votre préparation, elle est prête. Donc là, c'est là à ce moment-là que vous avez le choix d'y intégrer ou non de l'huile essentielle. Donc moi, de la titrite, qui a un côté très assainissant. Vous pouvez y remettre de la lavande, du citron, ça c'est vraiment un choix personnel. Une trentaine de gouttes, ça c'est vraiment un choix de chacun. Et 30. Donc ça c'est vraiment une option, vous mettez pas, ça c'est pas grave, il n'y a vraiment aucun impact sur le produit. Donc là que le produit il est bien mélangé à l'essentiel, quand votre produit sera prêt, il ne faut pas trop traîner à le verser dans votre contenant, parce qu'il va se gélifier en fait, le but c'est qu'il va se gélifier. Donc la bouteille en fait à la fin vous allez retrouver une partie qui va être un peu plus dure en haut et le liquide au-dessus, pardon. Donc c'est là en fait qu'il faudra à chaque fois bien mélanger votre produit. Donc là c'est le moment délicat. Donc le mieux c'est soit de vous pencher, voilà, vous penchez un peu le verre et de venir verser délicatement. Voilà. Donc vous versez bientôt votre préparation. Donc moi j'ai fait le choix de récupérer une ancienne bouteille de produits pour les toilettes. Chez une amie d'ailleurs qui voulait la jeter. Ça m'a évité d'en acheter une pour rien. Parce que moi je n'utilisais pas des bouteilles comme ça. C'est surtout une que j'ai réussi à ouvrir parce que c'est pas souvent. Donc là en fait vous voyez le produit il n'est pas rempli jusqu'en haut. Ça vous fait pas 1 litre. Mais bon ça vous tient déjà au moins 1 mois. Donc après si vous voulez doubler les doses vous pouvez, mais bon la bouteille sera pas assez grande. Et donc là il vous suffira juste en fait de venir boucher votre produit. Donc ça c'est le moment le plus. Voilà. Il faut bien le boucher pour pas qu'il s'ouvre. Mais pas trop pour pouvoir l'ouvrir après. Et voilà. Donc votre produit il est prêt. Donc comme je vous disais, il va se gélifier avec le temps. Là il est encore chaud donc il restera liquide. Après vous aurez 2 parties, une partie solide et une partie aqueuse. Il faudra bien la mélanger avant d'utiliser votre produit. Vous venez l'appliquer dans vos toilettes, vous laissez agir quelques minutes. Ça c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir.
Et après vous venez frotter avec votre brosse et vous tirez à chasse d'eau. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Ça vous a coûté même pas 1 € à la conception, ça va vous tenir un bon mois. Moins si vous en utilisez beaucoup, hein, ça après c'est à l'utilisation de chacun. Et puis voilà, et donc pour ceux qui auront des tâches peut-être un peu plus importantes, je vous présenterai une vidéo plus tard pour décrasser vos toilettes. Voilà, donc maintenant je vous propose de passer à l'action. Allez, bonne journée à tous et à toutes.